Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 10. Le rôle de la gestion chrétienne de la vie. Étude de la semaine, Colossiens 1, les versets 16 à 18, Hébreux 4, les versets 14 à 16, 3 Jean 3, Genèse 6, les versets 13 à 18, Apocalypse 14, les versets 6 à 12, 1 Pierre 1, les versets 15 et 16. Verset mémorisé, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 7, version Colombe. La notion de gestion chrétienne de la vie est tellement large et profonde que l'on peut facilement s'y perdre, paralysé par des digressions et accablé par son énormité. La gestion chrétienne de la vie, c'est à la fois simple et pourtant complexe. Elle peut donc être comprise de travers. Pourtant, ni le chrétien ni l'Église ne peuvent exister ou fonctionner sans elle. Être un chrétien, c'est aussi être un bon intendant. Ce n'est ni une théorie ni une philosophie, mais un programme de travail. C'est en vérité la loi de vie chrétienne. Elle est nécessaire pour une compréhension adéquate de ce qu'est la vie et essentielle à une expérience religieuse véritable ou vitale. Ce n'est pas simplement une question de consentement intellectuel, mais c'est un acte de la volonté et une transaction ferme et définitive qui touche à tous les domaines de la vie. Citez quelques-uns des principes clés de ce que signifie être un intendant chrétien. Cette semaine, nous examinerons davantage les rôles qu'une gestion, selon Dieu, joue dans la vie chrétienne. Nous le ferons cependant à travers une analogie intéressante, la roue d'un char. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Nous choisissons de suivre le Christ et d'obéir à la parole de Dieu, quelles que soient nos circonstances. Jésus change notre cœur et renouvelle notre esprit, de sorte que nous nous engageons volontairement à son service. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Christ comme axe. Jésus est la figure centrale de toute la Bible. Jean 5, verset 39. Et nous avons besoin de nous projeter dans une relation avec lui. Il a payé le prix du péché et est devenu une rançon pour une multitude. Marc 10, verset 45. Jésus a toute autorité au ciel et sur terre. Matthieu 28, verset 18. Et toutes choses ont été remises entre ses mains. Jean 13, verset 3. Son nom est au-dessus de tous les autres. Et un jour, tout genou fléchira devant lui. Philippiens 2, versets 9 à 11. Jésus est l'axe vivant de toutes choses. Christ est le cœur de notre intendance et la source de notre force. À cause de lui, notre vie vaut la peine d'être vécue et démontrer à tous que Christ est le centre de notre vie. Paul avait beau avoir vécu de nombreuses épreuves, peu importait où il était et ce qui lui arrivait, il avait une priorité dans sa vie. La vie, c'est le Christ et la mort est un gain. Philippiens 1, le verset 21. Lisons Colossiens 1, les versets 16 à 18, Romains 8, verset 21 et 2 Corinthiens 5, verset 17. Que nous indiquent ces textes sur la centralité de Jésus dans tout ce qui nous concerne? Colossiens 1, les versets 16 à 18. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Romains 8, verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas d'authentique gestion chrétienne de la vie sans que Christ soit au centre. Galates 2, verset 20. Il est avant tout et c'est en lui que tout se tient. Colossiens 1, verset 17. De la même manière que l'axe est au centre de la roue et peut ainsi porter le poids d'un char, Christ est le centre de la vie de ses intendants. De la même manière qu'un axe solide donne de la stabilité permettant aux roues de tourner, Jésus est également le centre fixe et stable de notre existence chrétienne. Hébreux 13, verset 8. Son influence devrait affecter tout ce que nous pensons et faisons.
Tous les aspects de la gestion chrétienne de la vie tournent autour de Christ et trouvent leur centre en Christ. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Le centre de la gestion chrétienne de la vie n'est pas un grand vide, mais la réalité du Christ vivant qui agit en nous pour modeler nos caractères dès maintenant et pour l'éternité. C'est une chose de dire que Jésus est le cœur de notre vie, mais c'en est une autre que de vivre comme s'il était vraiment. Comment être sûr que Jésus vit bien en nous comme il a promis de le faire si seulement nous le laissons entrer? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que veut dire marcher dans la vérité par rapport à la gestion chrétienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la doctrine du sanctuaire. Quand on pense au sanctuaire, la gestion chrétienne de la vie ne nous vient généralement pas à l'esprit. Pourtant, le lien est bien là. Car le sanctuaire est tout à fait crucial dans notre système de croyance et la gestion chrétienne de la vie fait partie du système. Le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. Il est impératif que nous comprenions le rôle de la gestion chrétienne de la vie à la lumière de cette notion biblique. 1 Roi 7, le verset 33, décrit un char avec des roues. Nous allons illustrer la doctrine du sanctuaire comme le moyeu de la roue. Le moyeu est attaché à l'axe et donne de la stabilité à la roue quand elle tourne. Ayant connu la mort et une résurrection victorieuse de Timothée 1, verset 10, Christ par sa mort est la fondation de son œuvre dans le sanctuaire, Hébreux 6, versets 19 et 20, et donne de la stabilité à notre foi. Et c'est depuis le sanctuaire qu'il œuvre en notre nom, nous qui demeurons ici-bas, voir Hébreux 8 et versets 1 et 2. Campé sur le principe de sola scriptura, les Écritures seules, l'adventisme biblique a construit son système doctrinal à partir de la perspective générale de la doctrine du sanctuaire. Que nous indiquent ces textes sur le ministère de Jésus dans le sanctuaire? 1 Jean 2, le verset 1, Hébreux 4, les versets 14 à 16, Apocalypse 14, le verset 7. 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Hébreux 4, les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » La doctrine du sanctuaire contribue à révéler la grande vérité du salut et de la rédemption, qui est au cœur de toute théologie chrétienne. Dans le sanctuaire, nous voyons non seulement la mort de Christ pour nous, mais également son ministère dans le sanctuaire céleste. Nous voyons aussi dans le lieu très saint l'importance de la loi de Dieu et la réalité du jugement final. Au cœur de tout cela, on a la promesse de rédemption disponible par le sang versé de Jésus. Le rôle de la gestion chrétienne reflète une vie enracinée dans la grande vérité du salut, telle qu'elle est révélée dans la doctrine du sanctuaire. Plus notre compréhension de ce que Christ a fait pour nous et fait en nous maintenant est grande, et plus nous nous rapprochons de Christ, de son ministère, de sa mission, de son enseignement et de son intention pour ceux qui vivent les principes de la gestion chrétienne dans leur vie. Lisez à nouveau Hébreux 4 et les versets 14 à 16. Que trouve-t-on dans ce passage qui concerne notre lutte personnelle avec le péché, le moi et l'égoïsme? Comment tirer force et espérance de ce qui nous est promis ici? Et nous vous laissons à cette réflexion. Au fur et à mesure que les serviteurs persévérants du Seigneur comprennent que leur libéralité accroît leur amour pour Dieu et leurs semblables, et que leur effort personnel élargit le cercle de leur utilité, ils voient quelle grande bénédiction réside dans leur collaboration avec le Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi des croyances christocentrées. Le sanctuaire est central, car c'est là que la grande vérité du salut s'exprime puissamment et où le sens de la croix est révélé. Et toutes nos doctrines, d'une manière ou d'une autre, doivent être associées à la promesse de l'évangile et au salut. Comme les rayons de la roue, d'autres doctrines émanent de la grande vérité du salut par la foi en Jésus. Le sacrifice expiatoire du Christ est la grande vérité autour de laquelle gravitent toutes les autres. Ceux qui étudient le merveilleux sacrifice du Rédempteur grandissent en grâce et en connaissance. Que voulait dire Jésus en se désignant comme la vérité dans Jean 14, verset 6, comparé avec Jean 17, verset 17? Que devons-nous faire de la vérité? 3 Jean 3. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » 3 Jean, le verset 3, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Nos croyances doctrinales influencent qui nous sommes et la direction que nous prenons. Les doctrines ne sont pas de simples idées théologiques abstraites. Toute véritable doctrine est enracinée en Christ et toute devrait influencer différemment la manière dont nous vivons. En fait, on pourrait dire à juste titre que notre identité d'adventiste du 7e jour est enracinée dans nos enseignements doctrinaux plus que dans quoi que ce soit d'autre. Ainsi, les enseignements que nous tirons de la Bible forment notre identité en tant qu'adventiste du 7e jour. Le rôle de la gestion chrétienne de la vie, c'est de vivre la vérité doctrinale telle qu'elle se trouve en Jésus et de le faire d'une manière qui affecte positivement notre qualité de vie. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 21 à 24 dans la version second 21. Ce texte nous révèle ce que signifie non seulement connaître la vérité, mais la vivre. Être un intendant, ce n'est pas simplement croire des doctrines, aussi vraies soient-elles. Être un intendant signifie vivre cette vérité dans nos vies et dans nos relations avec les autres. Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi une compréhension chrétienne de la gestion chrétienne de la vie nous aide-t-elle à devenir une nouvelle créature? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le message des 3 anges. Dieu avertit le monde d'une catastrophe à venir à seulement 2 reprises. Une fois à Noé, Genèse 6 et versets 13 à 18, Matthieu 24 verset 37, et l'autre avec le message des 3 anges, Apocalypse 14 et versets 6 à 12. Ce message révèle une perspective unique sur des événements mondiaux à venir. Notre compréhension de ces messages s'est affinée au fil du temps. Mais le message et la mission demeurent la justification par la foi en Christ. En vérité, le message du 3e ange. Autrement dit, au cœur de notre message de la vérité présente, il y a Jésus et son grand sacrifice pour nous. Lisons Apocalypse 14, versets 6 à 12. Quel est l'essence de ces messages? Que disent-ils au monde? Quelle responsabilité repose sur nous concernant ces messages? Et quelle est la place de la gestion chrétienne de la vie là-dedans?
Apocalypse 14 et versets 6 à 12, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 16 anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En tant qu'adventistes du 7e jour, notre mission est de présenter la vérité du message des 3 anges pour se préparer au retour du Christ. Les gens doivent être en mesure de prendre une décision concernant l'éternité. Le rôle de la gestion chrétienne de la vie est d'entrer en partenariat avec Dieu dans la mission. 2 Corinthiens 5, verset 20 et 2 Corinthiens 6, versets 1 à 4. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Cette jante de la roue est toute proche du point de contact avec le sol et représente la mission des messages des 3 anges. Leur mission est de protéger des dérives théologiques et d'identifier notre responsabilité dans les événements des derniers jours. Nous devons être des intendants de ce message en le proclamant au monde. C'est tellement facile, quand on pense aux événements des derniers jours, de se laisser absorber par les tableaux et les dates. Ils ont leur rôle, mais comment alors que nous cherchons à prêcher ce message au monde, peut-on s'assurer de toujours garder Jésus et son sacrifice pour nous au premier plan? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel est le rôle des Écritures dans notre formation de gérants fidèles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la gestion chrétienne. Christ veut que nous menions une vie sainte. Sa vie illustre la sainteté. Et à quoi devrait ressembler la gestion chrétienne de la vie en fin de compte? Hébreux 9, verset 14. Nous devrions gérer nos vies d'une manière qui plaise à Dieu, y compris dans notre gestion de tout ce que nous avons reçu. La gestion chrétienne est une expression de cette sainteté. Comparons 1 Pierre 1, les versets 15 et 16 et Hébreux 12, verset 14. Que signifie être saint et sainteté? Quel est le rapport avec notre gestion chrétienne? 1 Pierre 1, les versets 15 et 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les Romains ont découvert qu'une roue de char était plus résistante si l'on plaçait un ruban de fer sur la jante. L'artisan chauffait le métal afin qu'il soit suffisamment dilaté pour être glissé par-dessus la jante. Il faisait couler de l'eau froide dessus pour qu'il s'y ajuste parfaitement. Le ruban d'acier entrait alors en contact avec la roue quand la roue tournait. Le ruban d'acier sur la jante peut représenter la notion de gestion chrétienne. C'est le moment de vérité, quand notre vie spirituelle se frotte au quotidien. C'est là que la foi rencontre les hauts et les bas de la vie, à travers les succès et les échecs. C'est là que nos croyances prennent leur sens, dans les chaos de la vie de tous les jours. La gestion chrétienne de la vie est l'enveloppe extérieure de notre identité et de nos actes. C'est un témoignage de notre conduite et d'une vie bien gérée. Nos actes quotidiens qui révèlent Christ
sont comme l'acier sur la roue, en contact avec la route. Les actes sont puissants et doivent être contrôlés par notre engagement envers Christ. Nous devons vivre avec cette assurance et cette promesse. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Philippiens 4, verset 13. La sanctification de l'âme par l'Esprit Saint n'est pas autre chose que l'implantation de la nature du Christ dans notre humanité. La religion de l'Évangile, c'est la vie du Christ en nous, un principe vivant et actif. C'est la grâce du Sauveur manifestée dans le caractère et produisant de bonnes œuvres. Il est impossible de séparer les enseignements de l'Évangile de notre existence concrète. Tous les aspects de notre expérience religieuse doivent être une révélation de la vie du Christ. Considérez votre vie quotidienne, votre existence quotidienne. Quels éléments en révèlent la réalité de Christ en vous, qui agit en vous, qui fait de vous une nouvelle personne? Quel choix conscient devez-vous faire pour voir cette sainteté révélée en vous? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles sont certaines des ressources que Dieu a déversées sur nous et que nous pouvons utiliser pour faire du bien aux autres et pour l'avancement de sa cause? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.